les larmes du paradis. J'ai mon bilan et les uns et les autres le savent. La Banque mondiale a même dit que la Côte d'Ivoire est au port du paradis. Alors je suis très fier de mon bilan. Je considère que non seulement le taux de croissance a augmenté, le taux de pauvreté a baissé, les services sociaux se sont améliorés, les infrastructures se sont améliorées et ainsi de suite. C'est ce que je compte continuer avec une équipe de jeunes pour que nous soyons encore plus dynamiques que par le passé. Ça, c'est la Côte d'Ivoire selon Alassane Ouattara. Le paradis, selon les livres saints, est un lieu de bonheur absolu. Un lieu où il n'y a ni peine, ni pleurs. Un lieu où il ne fait jamais nuit, où le lait et le miel coulent à flot. Entre la porte du paradis et le paradis, il n'y a que la poignée à tourner. Loin des chiffres macroéconomiques, la population ivoirienne et son président semblent voir le paradis de façon opposée. Et quand celle-ci se plaint de la cherté de la vie, on accuse le bon Dieu de n'avoir pas fait tomber assez de pluie sur le paradis. Avec le Premier ministre et plusieurs ministres, nous avons pas plus tard qu'hier reparlé de la question de la vie chère. Vous savez, c'est un phénomène malheureusement mondial. Et si on prend le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, évidemment, le taux d'inflation général est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici et là, donc les productions vivrières ont un peu baissé. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti donc l'acheminement du bétail. Donc même au paradis on pleure. En tout cas, la commune de Koumassi ne dira pas le contraire. À côté de l'embellissement de la cité, de nombreuses familles se sont retrouvées du jour au lendemain sans abri. Leurs maisons ont été démolies. La cherté de la vie semble être une équation insoluble pour les tenants du pouvoir. Même si ce phénomène est lié à une conjoncture mondiale, la situation était pire en 2008. La crise financière de 2008 a provoqué une chute des cours des marchés boursiers et la faillite de plusieurs établissements financiers. La récession a touché toute la planète entière. En Côte d'Ivoire, le Front social agité a failli faire vaciller le régime de Laurent Gbagbo. Mais, au-delà des mots et des actions d'éclat, les dirigeants ont fait face à la situation avec responsabilité. Son premier ministre était un certain Guillaume Soro, pur produit de l'école ivoirienne, qui n'a pas fait Harvard, encore moins le FMI. La vérité. Les gens sont là, oui, taux de croissance, et nous on a PPTE là. Hein? On n'a qu'à dire la vérité. Celui qui a commencé les négociations pour le PPTE, ce n'est pas Guillaume Soro, c'est Charles Konan Banny. Il était Premier ministre. C'est lui qui a commencé. Faut pas on va mentir sur quelqu'un. C'est Charles. Quand moi j'ai été nommé Premier ministre, le lendemain de ma nomination, il y avait une mission de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai signé le programme avec Dibi Charles Koufi. Dibi était là, j'étais là, j'ai reçu la délégation au cabinet annexe. Et je leur ai dit, on prend le programme. Donc, quand on dit ça aussi, ça fait mal aux gens. Est-ce que j'ai dit que j'ai eu bien dit? J'ai dit, mais le programme PPT, ça c'est moi qui ai signé. Est-ce que ça là, c'est des faits historiques? Vous voulez que... Pourquoi vous voulez mentir? C'est nous, on a signé. Il y avait Dibi et puis moi. C'était sous Gbagbo. Et pendant de 2007 à 2011, on a suivi eau et sang pour respecter les critères du programme avec le FMI et la Banque mondiale. Chaque année, on remboursait 500 milliards de dettes et 200 milliards d'encours de la dette. Moi, je ne sais pas si d'autres trouvent que primature là c'est doux, hein, mais nous, on n'a pas connu une primature qui était douce. Nous, on a connu une primature où on a souffert. Où nos comptes
était tous les 3 mois surveillé par la Banque mondiale et le FMI. Et je suis nommé, tout le monde en Côte d'Ivoire a dit Guillaume ne sera pas 3 mois comme Premier ministre parce qu'il ne connaît rien. C'est un étudiant inachevé. Les gens se sont moqués, c'est possible contre moi. Se sont moqués. En 2008, j'étais Premier ministre. Quand il y a eu une crise financière internationale et une crise alimentaire internationale qui a fait tomber des gouvernements. Le gouvernement en Italie ici est tombé pendant cette crise. Vous vous souvenez? Allez taper sur Google. J'ai géré ça avec Babou. Nous, on a eu des émeutes à Abidjan. Donc, le PPTE, là, vraiment, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Babo, Guillaume Soro, Charles Kofi Dibik et c'est Charles Konan Bani qui a commencé. Bon, si je dis ça, là, est-ce que c'est faux? Lorsque Laurent Gbagbo nommait Guillaume Soro Premier ministre le 29 mars 2007, à l'issue des accords politiques de Ouagadougou, on ne vendait pas cher sa peau. S'il n'était pas un faire-valoir pour certains, il était tout simplement un traître pour d'autres. Beaucoup ont dit que j'avais trahi. Au RDR, ils ont dit, mais Guillaume, il nous a trahis, on lui a dit de tuer Gbagbo, maintenant c'est Premier ministre de Gbagbo et ça va être. Ça, il y avait ces gens du RDR qui disaient ça, que j'avais trahi. Il y a une autre catégorie de membres du RDR qui, eux, étaient à côté d'Alassane. C'est eux qui partaient dire que c'est une erreur stratégique. Guillaume Soro nommé Premier ministre parce qu'Alassane, là, il était le leader incontesté du Nord parce qu'il avait été Premier ministre. Si Guillaume Soro, on le nomme Premier ministre, il va effacer Alassane dans le Nord. Donc ceux-là étaient contre que je sois Premier ministre. Et tous, certains d'entre eux sont allés voir les chefs de guerre à Bouaké pour dire aux chefs de guerre il faut tuer Soro Guillaume parce qu'il a trahi Alassane. Ils croient que je ne sais pas, mais je suis ça là, je n'ai jamais rien dit. Parce qu'ils sont allés dire à certains chefs de guerre qui m'ont dit c'est pas grave aussi. Il y a certains qui avaient peur, croyant que moi j'allais faire de l'ombrage à Alassane. Parce que Alassane ne se targuerait plus, tout seul, d'être le seul Premier ministre du Nord. Il y avait désormais quelqu'un d'autre qui a été Premier ministre du Nord, Guillaume Soro. Et il n'était pas d'accord. Et on a commencé à dire que j'ai trahi Alassane. D'autres le disaient de bonne foi. D'autres le disaient dans le cadre d'intrigue. Et tous ceux qui disaient ça ne rêvaient que de me voir être tué. Et ça n'a pas manqué. J'ai été nommé en mars. 3 mois après, on a tiré sur mon avion pour me tuer. Quand les gens ont voulu bavarder, j'ai dit laissez mon attentat. Je sais qui a fait ça. Qui était dans mon attentat. C'est moi, ils ont tiré, non? Laissez. Je n'ai jamais rien dit au nom de la paix. Mais je sais exactement comment ça s'est passé. Des spécialistes ont construit le Titanic, qui a coulé dans les fonds marins lors de sa première sortie. Pourtant, Noé n'était pas un ingénieur en chantier naval, mais son arche a sauvé la survie de l'humanité. En tout cas, notre histoire retiendra qu'un petit étudiant de l'université de Cocody a permis l'effacement de la dette ivoirienne, géré la crise de la cherté de la vie en 2008 et ouvert le jeu démocratique en 2010. À chaque époque, son homme, que 2022 ne laisse pas prospérer la cherté de la vie, l'endettement et le recul démocratique. Excellence Guillaume Kibaforu Soro, cela fait aujourd'hui 15 ans que vous avez été nommé Premier ministre à l'issue des accords politiques de Ouagadougou. En tant que témoin de l'histoire, j'ai envie de dire que de chemin parcouru.
Je revois encore comme si c'était hier votre souffrance, toujours entre deux avions, pour redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Un premier ministre résidant dans une chambre d'hôtel. Un premier ministre dont le bureau se trouve dans le viseur d'un chat positionné à la présidence. Vous avez été accusé d'avoir trahi la cause. On a tenté de vous assassiner. Mais, parce que vous êtes de ces rares personnes qui refusaient de renier leurs paroles, quel que soit ce que cela va coûter, vous avez continué le combat pour donner la carte d'identité aux Ivoiriens, pour organiser des élections libres, transparentes. Des propositions indécentes vous ont même été faites. J'ai été témoin des appels des généraux sous le chapiteau du Golfe qui vous servaient de bureau. Ces généraux qui n'attendaient qu'un mot de vous ce jour-là pour arrêter le président sortant et mettre fin à leur belligérance. Ensuite, vous installez au fauteuil présidentiel. J'en suis témoin. Vous avez répondu. Je n'ai pas été candidat. Le peuple a donné son verdict. Je refuse de trahir la voix des urnes. Je vous demande de commander à vos hommes de déposer les armes, d'arrêter de tirer sur les populations. Et je ne citerai que cela. Aujourd'hui, vous êtes contraints à l'exil. Maintenant que l'opportunité m'est donnée, je voudrais vous dire merci pour le sens du sacrifice pour la Côte d'Ivoire, votre patrie. La route continue et le peuple saura vous le reconnaître. Soyez-en assurés.